Projet de levage des escargots géants de l'Afrique. C'est M. Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste, le responsable de ce projet. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Là, je suis en train de vous présenter des escargots. Il s'agit des escargots reproducteurs. Tu vas te poser la question, mais pourquoi l'équipe de M. Mardoché, ils sont en train de nettoyer les escargots? Tu peux commencer par poser cette question. Je vais te dire que nous ne sommes pas en train de nettoyer les escargots, mais nous sommes en train de déstresser ces reproducteurs, de les désinfecter et d'autres traitements nécessaires pour leur résistance, leur suivi. Parce que nous voulons faire l'insémination, nous voulons les amener dans d'autres environnements. Alors, nous devons les mettre dans des conditions qu'il faut avant de faire le voyage. Donc, c'est là que nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de vérifier aussi leur poids respectif pour voir si est-ce qu'ils sont toujours en bon état. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Et rapidement, nous avons décidé de monter sur la voie et on a continué le trajectoire. Et là, nous sommes en direction directe sur la ferme pour aller faire l'insémination des reproducteurs des escargots sur une ferme. Et vous connaissez déjà la ferme, regardez. J'ai déjà publié beaucoup de choses sur cette ferme. D'accord? De comment les choses ont commencé. Je pense qu'à chaque fois, j'essaie de partager avec vous. Et je suis avec mes étudiants, mes équipes techniques, les jeunes filles qui sont conscientes de travailler avec nous. Et là, rapidement, nous avons commencé par donner des explications avant de démarrer l'insémination. On a commencé par vérification autour du parc. C'est ça que nous sommes en train de faire là. On a fait des vérifications pour voir est-ce que tout est intact, est-ce que c'est bon. Et là, rapidement, après ça, on a vérifié si tout ce qu'on avait planté comme moringa, les choses qu'il faut sur la ferme, est-ce que tout est en bon état. Et je suis en train de donner des explications, des conditions à tenir pour la suite de la gestion de notre unité de production. Et je profite par là pour remercier d'abord la promotrice, la responsable de la ferme, c'est une femme. Nous l'encourageons beaucoup et nous sommes toujours disponibles pour l'accompagner à vie parce que nous avons besoin de gens comme ça pour le développement de la filière. Je remercie aussi les femmes ici présentes et sans oublier aussi les hommes. Donc, rapidement, nous avons apporté des explications nécessaires et on a fait des vérifications, d'accord, sur l'unité de production. Donc, après les vérifications maintenant, nous allons passer maintenant parce que les choses, il faut faire en fonction des étapes par étapes. Donc, nous voulons maintenant rentrer dans le pack. D'accord? Et pour rentrer dans le pack, il y a des conditions à respecter. Et nous sommes en train de respecter maintenant ces conditions pour pouvoir rentrer maintenant dans le pack et pour faire des observations nécessaires avant de commencer la suite des travaux. Donc, là, nous sommes dans le pack. Et je vous le dis toujours, quand vous regardez ces genres de choses, il ne faut pas faire copie-coller, il ne faut pas faire plagiat. Non. Il faut toujours s'associer avec les professionnels du domaine. Quand je dis professionnel, je ne suis pas le seul. Mon équipe ne sont pas les seuls. Nous avons formé des gens et ils ont bénéficié de nos expériences et ils sont aussi des professionnels déjà sur le terrain. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'être en contact avec des professionnels. Et quand on voit un professionnel, quand il parle, quand vous voyez ses actions, vous allez mieux comprendre. D'accord? Vous allez mieux comprendre. Donc là, rapidement, je suis en train de donner des explications nécessaires et nous sommes en train de vérifier, faire des observations. D'accord? Donc, tout ce que je suis en train de dire par là, il ne faut pas regarder simplement et aller monter la serre, fabriquer les briques, monter la serre et couvrir la serre et faire la culture, regarder les choses qu'on a cultivées, commencer par faire ça dans le parc pour dire que vous êtes en train de monter votre projet de levage des escargots. Non.
le projet de l'élevage des escargots, que je suis le responsable, je vous le dis toujours, il y a des aspects techniques que vous devez respecter. Et c'est selon l'ordre, il y a l'ordre à respecter. Si vous, en fonction des temps, et aussi de la situation géographique où vous voulez implanter votre projet. D'accord? Vous pouvez être dans la même localité et les terres ne répondent pas les mêmes caractéristiques, ou bien l'environnement ne répond pas les mêmes caractéristiques. Donc, l'installation de Jacques sera différente de l'installation de Paul. C'est ça que vous devez comprendre. Bon, là, rapidement, après avoir observé l'intérieur, l'Amazon même, pourquoi j'aime beaucoup les femmes par rapport à ce projet, je trouve beaucoup les femmes qui sont vraiment intéressées. Et vous êtes nos mamans, et si les femmes se battent tous les jours pour développer ce projet, pourquoi ne pas les encourager à évoluer dedans? Nous devons le faire. Parce que quand on rentre dans la transformation, c'est eux. Et pour donner la valeur à un projet, il faut penser à la transformation. Donc, si nous allons bel et bien gagner dans l'escargot, nous devons vraiment penser à la transformation. Donc, rapidement, elle a décidé, vous êtes en train de regarder déjà, hein, elle a décidé de confectionner des planches. D'abord, quel est le rôle de ces planches? D'abord, quel bois il faut utiliser pour confectionner ces planches? D'accord? C'est des choses que vous devez connaître. Quel est le rôle de ces planches dans un parc? Et quel est le bois il faut utiliser pour confectionner ces planches? Et comment confectionner? Donc, elle est en train de confectionner des planches. Je ne vais pas répondre à ces questions, d'accord? Je ne vais pas répondre à ces questions que je suis en train de poser. Au cours d'une formation, on donne cette information. D'accord? Donc, elle est en train de confectionner et nous sommes en train d'aider les jeunes filles qui sont autour d'elle de savoir aussi comment le faire. D'accord? Donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment encourager. Et je profite par là maintenant pour inviter nos chers 13 bien-aimés qui sont partout en Afrique d'investir dans ce projet. Il faut investir dans ce projet. C'est un bon projet. D'accord? Mais si vous voulez investir maintenant, vous devez s'associer avec nous pour mieux comprendre le système. D'accord? Pour mieux comprendre le projet. Je vous le dis toujours. Ne regardez pas simplement les publications sur YouTube et commencez par réaliser vos projets pensant que vous allez rentabiliser. Non. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager sur les réseaux sociaux. D'accord? Et c'est des expériences. Et c'est ceux qui veulent vraiment bénéficier de ça que nous essayons de partager avec eux. Donc, moi-même aussi, comme vous le savez, je ne fais pas la chefferie, que je suis le chef. Non, non, non. Je suis toujours en activité avec mes équipes. Donc, moi aussi, je suis en train de travailler rapidement avec eux et nous sommes en train de travailler ensemble, d'accord, pour éviter des erreurs, pour éviter vraiment des erreurs dans la suite. Parce qu'une fois que vous commettez une erreur à un point T, il serait vraiment difficile de corriger lorsque vous serez à un point Z. Vous voyez? Donc, il faut bien regarder les choses. C'est pourquoi je vous demande toujours de rester ensemble avec nous pour le développement de ce projet. Donc, nous sommes en train de travailler et vous le savez déjà pourquoi nous devons encourager ce projet. Je ne vais pas donner d'autres détails par rapport pourquoi nous devons encourager l'élevage des escargots. Vous le connaissez tous et tout le monde pense maintenant à investir dedans. Il y a d'autres qui sont nos chers, qui sont dans le diaspora. Je vous invite maintenant à investir dans l'Afrique. Et en quoi vous pouvez investir? Et à l'Institut du monde agricole, dont je suis le fondateur, le directeur général, je pense que notre objectif, c'est Institut investi dans le monde agricole. D'accord? Nous allons vous instruire à investir dans le monde agricole en Afrique. Mais quand on dit l'investissement, vous le savez. Quand on dit instruire quelqu'un à investir, vous le savez. Mais en quoi? Dans le monde agricole. Et quand nous parlons du monde agricole, ça fait l'élevage et l'agriculture.
D'accord? Et quand on prend le projet, notre projet initial, c'est le projet des escargots. Et quand on prend le projet des escargots, j'ai déjà développé ça ici plusieurs fois. Ça a plusieurs aspects. D'accord? Ça a plusieurs aspects que j'ai beaucoup donné ces informations ici. Donc là, rapidement, nous sommes rentrés dans le pack pour déposer maintenant ces planches. Et ces planches doivent être déposées dans des endroits qu'il faut. Dans des endroits qu'il faut. Sinon, vous risquez de créer d'autres problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est au cours d'une formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, que nous allons maintenant vous donner la main. Et ça ne s'arrête pas simplement à la formation. Après la formation, nous sommes disponibles de vous accompagner techniquement. Quand je dis disponible de vous accompagner techniquement, et encore, on peut vous aider à avoir un plan d'affaires, à rédiger un plan d'affaires pour votre projet, que vous pouvez déposer ça auprès des microfinances, des institutions financières, des banques, ou bien avec vos partenaires, pour avoir maintenant des fonds d'investissement. Démarrez votre projet. C'est Madouché qui vous parle. Et vous le savez très bien. En matière d'escargot, ce que je suis en Afrique, vous le savez très bien. Donc, vous devez respecter rigoureusement tout ce que je suis en train de dire. Donc là, rapidement, nous sommes en train d'observer les choses, de mettre en place les choses, parce que je vous ai déjà dit que nous devons respecter les choses étape par étape. C'est ça l'objectif. Quand je dis projet de l'élevage des escargots en Afrique, c'est un projet vraiment très lourd. Le projet est diversifié sur plusieurs plans. Mais j'ai déjà présenté ça plusieurs fois ici. Tout ce que je vous demande, c'est de chercher les informations. Nous sommes capables de vous donner les informations, de vous donner des conseils, de vous faire former, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Vous pouvez avoir les informations liées à ce projet, des conseils liés à ce projet. Vous pouvez avoir des formations en ligne ou en présentiel. Vous pouvez avoir des formations et vous serez bien outillés. Bénéficiez de nos accompagnements techniques, bénéficiez de nos suivis, bénéficiez de nos accompagnements financiers. Et là, nous allons vous aider maintenant à rédiger un plan d'affaires pour bénéficier des actions au niveau de vos partenaires. Vous pouvez chercher des partenaires. Et nous allons vous aider dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Les marchés qui sont disponibles, les marchés locaux et dans la sous-région de l'Afrique et à l'échelle internationale, les marchés qui sont disponibles. Parce que les marchés sont là, mais les produits, nous ne disposons pas des produits. Vous voyez? Donc, les escargots qu'on avait traités au départ, lors du début de notre vidéo, et nous sommes arrivés sur la ferme. Donc, c'est ces escargots maintenant que nous sommes en train de travailler encore sur eux avant de déposer ça dans le pack. Et ces travaux, c'est des choses que nous devons vous enseigner au cours d'une formation. Par exemple, vous regardez bien et vous pouvez dire qu'il s'agit des feuilles de Nîmes, mais avec quoi? Et quelle quantité? Et quelle quantité en fonction de combien de reproducteurs? De reproducteurs de quel âge? C'est des choses que vous devez connaître. Et ce genre de choses, c'est au cours d'une formation. Que ce soit en ligne ou en présentiel, que nous allons vous donner ces informations. Donc, mes chers, tout ce que je suis en train de dire, c'est par l'expérience. Je ne suis pas en train de bavarder. Et vous allez constater qu'à chaque fois quand je vais dire quelque chose, ça doit être sur des vidéos pratiques que je donne des explications. Là, c'est des choses que nous, on a touchées avec la main, que nous devons maintenant partager ça avec la communauté. Que nous devons vraiment partager ça avec la communauté. Et là, regardez nos étudiants. Elles sont fatiguées, mais
elles sont toujours en forme, en train de travailler. Donc, regardez, voici ces escargots, c'est eux qui sont dans leur solution, dans leur bain naturel. Ils sont dans leur bain naturel. Et là, maintenant, ils vont rester là pour un temps donné. Maintenant, ce temps-là, c'est combien? C'est 1 heure? C'est 30 minutes? C'est combien de secondes? C'est combien de minutes? C'est combien d'heures? Mais c'est des choses que vous devez connaître. C'est des choses que vous devez connaître. Et ça, ce sera au cours d'une formation qu'on peut vous enseigner ça. Donc, après ça, on est en train de les toucher à nouveau avant de commencer maintenant l'insémination. Et quand je parle de l'insémination, ce qui est caché dedans, c'est beaucoup. Mais il faut savoir simplement que c'est la phase où les reproducteurs seront transférés maintenant dans le nouveau pack, dans leur nouveau unité. Donc voilà un peu ces escargots, vous-même aussi. Avec la joie, elle est en train de vous montrer les escargots. C'est les jeunes filles, elles aiment le projet, elles sont dedans, elles sont avec nous. Donc ceux-là, c'est des gens qui sont en formation, avec l'équipe technique du projet. Donc regardez, vous-même aussi, regardez ça. Moi, j'aime même la beauté de l'escargot. Et il faut aller chercher beaucoup, il faut faire beaucoup de recherches. D'accord? L'escargot, c'est du bonheur. Je dis bien l'escargot, c'est le bonheur. Donc, on continue toujours de travailler sur eux. Et je profite pour vous signaler quelque chose. Quand je parle de l'association de producteurs, transformateurs, commerçants d'escargots, si tu n'es pas encore membre, il faut nous contacter par le numéro WhatsApp pour être membre de l'association. Mais la toute première des choses, c'est de se faire former pour mieux comprendre. Sinon, sans aucune formation, tu ne peux pas être membre de l'association. Sans aucune connaissance, tu ne peux pas être membre de l'association. Et les avantages qui sont cachés dans l'association, dans une association, c'est énorme. Et c'est l'association qui regroupe les producteurs, les transformateurs et les commerçants et les consommateurs de l'escargot en Afrique. Et nous avons des coordonnateurs dans chaque pays, dans l'Afrique. Donc, il y a des pays où nous sommes déjà en activité. Il y a des pays où on n'a pas encore commencé. Mais l'équipe technique, on est en train de faire l'effort pour installer l'équipe technique dans chaque pays. D'accord? Je vous parle depuis le Bénin. Et l'équipe technique est au Bénin. Nous allons faire l'effort pour que dans ces coordonnateurs, nous sommes en train de travailler avec eux. Et dans chaque pays, nous aurons l'équipe que je vais gouverner. Et là, maintenant, on pourra mieux travailler avec vous tout moment. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, notre équipe du Bénin est partout en Afrique en train de travailler, de fonctionner avec tout le monde. Donc, ça, regardez la jeune dame avec les jeunes filles. Nous sommes en train d'observer les choses pour maintenant commencer par les déposer dans l'écosystème. Quand je dis pack, c'est un écosystème. D'accord? Donc, on veut les déposer maintenant dans l'écosystème. Et le monsieur qui est debout là, c'est le personnel du site. J'ai déjà présenté cette unité de production, cette ferme, la ferme là, j'ai déjà présenté. Et comme je le disais toujours, un projet, il y a des étapes que vous devez respecter. Quand tu veux monter un projet là, il y a des étapes que vous devez respecter. Donc là, c'est le personnel du site. Parce que nous, on va travailler, nous, on va partir. La promotrice aussi, elle va partir. D'accord? Mais celui qui va rester là en permanence, c'est le personnel du site. Donc, on est en train de lui expliquer les choses, comment elle va faire. Et l'insémination se fait par son intermédiaire avec l'écosystème. Ça a un signe, spirituellement, ça a un signe. Et il faut qu'on t'explique d'abord avant que tu vas comprendre. Donc ça, c'est le mariage avec les escargots. On est en train de faire le mariage
avec les escargots par lui. Donc, voilà un peu les choses. Donc, je vous appelle à se faire former. Si c'est pour avoir des informations, appelez-moi à n'importe quelle heure. Nous allons vous apporter des informations liées à ce projet. Si vous avez commencé et vous voulez avoir des conseils, contactez-nous, nous allons vous donner des conseils. D'accord? Si ça nécessite notre présence sur votre unité de production, quelle que soit votre situation géographique, nous allons vous mettre en face des conditions et si vous êtes bon, OK à respecter, on fera le job ensemble avec vous. Si c'est pour avoir une formation, que ça soit en ligne ou en présentiel, quand je dis en ligne là, ne croyez pas que on ne va pas bien, on va vous envoyer les choses comme message. Non, 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 non. On va travailler avec vous comme si nous sommes face à face. Et on l'a fait. Et beaucoup peuvent témoigner déjà que oui, avec le projet, l'équipe technique du projet de l'élevage des escargots et la direction de l'Institut du monde agricole, non, ils sont bons. En matière de formation en ligne, ils sont bons. Parce que c'est une formation, vraiment, l'explication est au sommet. Même si tu ne comprends pas vite, tu vas comprendre. Donc, je viens de terminer et je suis en train de fermer l'unité de production. Merci.